Radiodac Matin, à vos côtés Béatrice Ruhl, des invités. Aujourd'hui, c'est Anthony Hodgers, conseiller d'État chargé du territoire. Bonjour Anthony Hodgers. Bonjour Radiodac. Merci d'être sur Radiodac. Ce matin, vous avez donc décidé d'être candidat pour un 3e mandat. C'est donc si dur de laisser le pouvoir? Non, d'ailleurs, ça sera le dernier mandat, ça c'est sûr. Mais finalement, parmi les sujets qui me tiennent à cœur et qui, à mon sens, sont des sujets qui sont fondamentaux aujourd'hui, eh bien, il y a le plan climat. Vous avez vu le rapport du GIEC, encore cette semaine, qui dit à l'humanité, il faut faire le virage plan climat. Peut-être, mais c'est au peuple de décider. Et par conséquent, ce plan climat, je suis un peu la cheville ouvrière. Il a été présenté il y a 2 ans par le Conseil d'État. C'est aujourd'hui un document qui a déjà commencé à être mis en œuvre, mais c'est vrai que c'est surtout la prochaine législature que ça se passera. Et je me sens l'énergie, l'envie d'y être, mais c'est au peuple de décider. Le plan climat, mais aussi parmi vos priorités, l'élaboration des plans localisés de quartier, des PLQ d'ailleurs qui ont de plus en plus de mal à passer parmi la population. Dernier en date, alors ça ne dépend pas forcément de vous celui-ci, mais ce fameux plan du quartier Bourgogne, on sait qu'un référendum pourrait être lancé si le municipal de la ville le vote. On a quand même l'impression qu'il y a une espèce de fracture sur cet aménagement, que souvent il y a des référendums, des votations, on s'exprime beaucoup sur le sujet, que ça va un peu à marche forcée. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de concertation sur la question aussi? C'est vrai que Genève est un peu victime de son succès. On a une économie florissante, on a beaucoup de gens qui viennent travailler, et pendant des décennies, Genève a exporté sa crise du logement. Elle a laissé ses voisins vaudois, ses voisins français construire, et qu'est-ce qui s'est passé? On a multiplié par 4 le nombre de frontaliers. Et un frontalier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un travail à Genève, mais qui ne trouve pas un logement. Et il y a aujourd'hui 650 000 passages aux frontières cantonales par jour. Donc les bouchons ont explosé. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'on veut poursuivre avec ce modèle de demander à nos voisins de construire, et ils construisent de plus en plus loin, les gens qui commencent à venir d'Annecy, voire de plus loin encore. Est-ce que ceci est compatible avec l'environnement, avec la lutte contre le réchauffement climatique? Je ne crois pas. Je pense que Genève doit pouvoir offrir sur son territoire sa part. On ne va pas loger tous les frontaliers, c'est absolument pas l'objectif, c'est même pas possible. Mais au moins, qu'il y ait quand même certains nouveaux quartiers qui sortent de terre est une manière un peu de rééquilibrer et d'éviter en fait cet étalement urbain, c'est-à-dire ce nombre de kilomètres de plus en plus important que les gens doivent faire, et c'est pas leur choix. Il y a beaucoup de gens, de frontaliers qui aimeraient bien habiter à Genève dans un appartement sympa, pas trop cher, s'il était évidemment un loyer abordable, ça c'est très important pour moi, le contrôle des loyers, et puis dans un quartier vert avec une école, les commerces de proximité. Reste qu'il y a ses oppositions. Comment? Reste qu'il y a ses oppositions. Oui, mais c'est comme ça la vie, que voulez-vous? Quand on veut vraiment changer les choses, il y a des oppositions. Quand il y a un consensus permanent, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas en train de changer grand-chose. Donc moi j'accepte le fait qu'en politique, quand on change vraiment les choses, ça provoque des oppositions, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne veulent pas changer. C'est normal, c'est la vie politique, je ne critique pas, mais je pense qu'on ne peut pas à la fois dire aux politiciens, vous ne faites rien, et puis quand ils font, leur dire, ah, mais vous faites, donc ça râle. Donc voilà, il faut choisir un petit peu la critique. Autre opposition qui s'est manifestée, ce sont les fameux mâches verts, avec cette nouvelle décharge à Satigny, donc la commune qui est vent debout, les habitants sont contre. Il y a un comité d'initiative pour l'interdiction de toute nouvelle décharge qui vient de se créer. Alors les mâches verts, c'est quoi? Ce sont donc les résidus de nos déchets qui ne peuvent être brûlés. Selon votre définition, essentiellement des litières pour chats. Je vous demandais juste de reprendre le casque qui est à côté de vous pour écouter l'avis de Lionel Dujardil, c'est le président du comité d'initiative. Il a une définition un petit peu différente. C'est 1 à 2% de litière pour chat dans des mâches fer. Le reste, c'est des métaux lourds, c'est du chlore, c'est du zinc. Les analyses sont disponibles, c'est du droit public. Je les ai demandé au directeur des Cheneviers qui me les a fournis. C'est 1 à 2% de litière pour chat. Le reste, c'est des métaux toxiques tels que du chlore, du soufre, du cuivre, etc. Du soufre, du chlore, du zinc. Vous êtes prêt à avoir ça sous vos pieds, vous? Oui, alors d'une part, la litière pour chat, c'est environ 10%. Je prends cet exemple parce que c'est pour illustrer aux gens sur finalement des biens de consommation courante. Pour ceux qui ont des chats, c'est un bien de consommation courante, et qui comprennent ces mâches fer, c'est pas que des résidus de l'industrie. Mais c'est aussi du soufre, du chlore, du zinc, essentiellement. C'est aussi les gens qui mettent les piles dans leur poubelle noire, c'est ce genre de choses qui restent, on ne l'a pas nié. Et donc c'est pas inoffensif. Non, c'est pas complètement inerte, et c'est pour ça que le droit fédéral dit qu'on doit l'enfouir dans une cage, c'est-à-dire dans un bassin de rétention avec une station d'épuration liée. C'est ça que dit le droit fédéral, que c'est le meilleur moyen pour préserver l'environnement.
Mais on peut entendre que les habitants soient quand même très frileux à l'idée, j'y reviens, soufre, chlore, zinc près de leur habitation, qu'il y ait une crainte, qu'il y ait une fuite ou autre. Non, parce qu'en réalité... Qu'il y ait de verre, on en a des craintes pour le nucléaire. On peut écoutez, aujourd'hui, ces mâches fer, vous savez, ils sont stockés à l'air libre. Hein. Donc, qu'est-ce que vous dites des habitants actuels qui sont à côté de ces mâches fer? Parce que vous tendez toujours le micro, évidemment, vers ceux qui s'agitent. Mais il y a plein de gens qui, silencieusement, aujourd'hui, subissent la pollution de l'air, le bruit, et qui, autour de ces matériaux, eh bien, aujourd'hui, c'est pire parce qu'ils sont à l'air libre. Demain, c'est les techniques les plus avancées. En les enterrant, mais en leur mettant dans cette cage de protection avec une station d'épuration, c'est ce que fait la Suisse, qui est au plus haut niveau de protection de l'environnement autour de ces métaux qui sont effectivement actifs, mais qui ne sont pas non plus des déchets radioactifs. Donc, du coup, il faut comprendre que, tout d'abord, le droit fédéral dit que chaque canton doit s'en occuper. On revient par rapport au débat tout à l'heure où Genève a exporté la crise du logement. L'UDC, qu'est-ce qu'il propose? Qu'on exporte nos mâches fer. Donc super, c'est nos voisins vaudois, jurassiens, on en voit encore chez les Français, la France devient la poubelle de Genève. C'est ça que propose l'UDC, c'est inacceptable pour moi. Comment voulez-vous? Moi, je suis attaché au fait que chacun a le droit à un environnement sain. Donc Genève produit ses déchets, puis alors on ne veut pas les voir, puis on l'envoie chez les autres. C'est ça la proposition de l'UDC avec son initiative. Donc je ne dis pas que c'est simple. Moi, j'habite en ville, eh bien, j'ai un dépassement régulier des limites de la qualité de l'air et des limites de bruit. Puis on travaille dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, je ne veux pas vous dire c'est super, c'est mâche fer. Mais la technique d'enfouissement et de protection telle qu'elle est prévue par le droit fédéral permet l'agriculture sur ces terrains-là. C'est ce que disent les experts fédéraux. Donc on voit que c'est maîtrisé. Voilà, après on peut symboliquement s'en offusquer, mais dans le fond, c'est ce que nous dit le droit fédéral. Et une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à grande peine à négocier avec nos compatriotes jurassiens l'exportation des mâches fer genevois pendant 4 ans dans le Jura, mais 4 ans, et c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait des tas. Donc, moi je veux bien que dans cette République, les gens s'opposent à tout. Mais j'aimerais bien que dans cette même République, les gens proposent des alternatives. Si on ne les met pas là, on les met où? Alors, un des premiers points sur lesquels on est d'accord, c'est qu'on doit diminuer au maximum les mâches fer. Et on va faire une campagne forte. Alors, il y a une part technologique. Et puis, on va, à travers la loi, renforcer l'obligation du tri. C'est-à-dire que plus on trie en amont, plus on enlève ces métaux, ces plombs, etc. Mais il restera toujours quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là, il faut aussi poser la question aux opposants en disant « Ok, on ne les met pas chez vous, où est-ce qu'on les met ?» Et dire qu'on les met chez les autres, c'est bien gentil, mais en réalité, ça ne marche pas. Les mâches fer de la colère, l'un des nombreux sujets auxquels est confronté le conseiller d'État chargé du territoire, Antonio Gers, officiellement candidat à sa réélection. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.